J'avais déjà, il y a 8 mois, 9 mois, fait deux sujets un peu deux sujets sur ce genre de trucs, sur le sport, le sexe, les chantages, le pouvoir. Il y avait, ça s'appelait, je sais plus, ça s'appelait truc et Galipette, tu vois, vous sortir un peu, c'était Galipette quelque chose comme ça, et sport, sexe et tout, je vais vous sortir un peu les liens un peu en discussion. J'avais fait déjà ça à l'époque, là, il y a 8 mois comme ça. Et tout. Et là, ce sera juste pour les nouveaux abonnés, un peu une sorte de remix un peu de ces sujets que j'avais fait déjà il y a 8 mois. 8 mois, 9 mois de cela au tout début de la page. Donc si vous voulez le regarder, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vous mettrai en description. Mais l'histoire de l'affaire Mbappé, ça m'a permis encore de regarder à quel point, non pas seulement le milieu du sport, mais les milieux de pouvoir et d'influence, le gros de pouvoir et d'influence, c'est vraiment des milieux où on se fait pas de cadeaux, hein. On se fait pas de cadeaux parce que, comme j'ai dit, l'argent donne accès et la clé du pouvoir. L'argent n'est pas le pouvoir, l'argent est la clé du pouvoir. Le pouvoir, c'est les ressources humaines. Et les ressources humaines, parfois, c'est la capacité d'avoir quoi? Le sexe. Parce que chaque homme de pouvoir, il y a toujours ce truc d'avoir accès à une pluralité de personnes du sexe opposé. Parfois, parce que dans une certaine jeunesse, on n'arrivait pas à l'avoir. C'est pour ça que si vous remarquez souvent les CEO de certaines entreprises, les grands trucs et autres et tout, vous avez remarqué, c'est pas toujours des beaux gosses, les gars là. C'est toujours des gars à profil un peu geek, truc, c'est pas, regardez tous les, même votre chef d'entreprise. Allez regarder, même votre général manager. Tu regardes physiquement, c'est toujours des gars physiquement lambda. Je ne veux pas dire autre chose. C'est pour ça que souvent, généralement, le rapport un peu au sexe opposé est un peu bizarre et c'est un peu dans le sport aussi, c'est un peu comme ça parce que souvent j'ai expliqué ça même dans mon sujet passé. Les sports, c'est compliqué pour les sportifs de haut niveau de développer des relations particulière un peu avec le sexe opposé parce que les gars, c'est les gars qui grandissent déjà euh, dans un environnement très masculin. C'est-à-dire que quand tu les regardes à 13, 14, 15 ans, 15, 14, 15 ans, ils sont coupés de leur famille et ils ne sont que dans des centres de formation où ils sont entre gars, tu n'as pas le temps de développer un peu ce lien social avec les femmes en général, parce que les femmes en général, tu les vois soit peut-être comme des ménagères ou soit comme des cuisinières, puisque c'est souvent des postes que tu vois chez les femmes dans les centres de formation. Quelqu'un qui l'a bien expliqué, c'est Sinama Pongol dans son interview chez Colline là, à l'époque. Je vous mettrai un peu l'extrait. Mais ouais, le rapport humain avec la gente féminine, Notamment, ouais. il y a une vraie cassure. Il y a une vraie cassure dans le développement du relationnel, tout simplement. Tu Ouais, grandis ouais. entre joueurs, entre mecs. Moi, je vais te dire sincèrement, les seules femmes que j'ai croisées, à part les professeurs, je te parle dans ma vie au quotidien, donc c'est-à-dire au centre, ben, c'est celle qui est derrière les fourneaux. Donc des comment dire des femmes qui étaient derrière qui étaient à À la la cuisine cantine? et Ouais. à la cantine, et l'autre c'est la femme de ménage. Ouais, bien sûr. Ok. Comment tu te Ok. construis toi à l'âge de 11, 12, 13 ans, 14 ans en ayant juste ce relationnel là de avec quelqu'un voilà qui joue pas au foot ou qui est pas ta sœur ou qui est pas une cousine ou qui est juste une C'est femme fou. qui est là dans ton. Et voilà quoi. C'est pour ça que souvent le rapport au sexe opposé est très compliqué. Tout est c'est un peu disons-nous la vérité, hein. C'est un rapport un peu où la femme est vue, c'est des rapports tarifés malheureusement.
C'est-à-dire que, par exemple, pour avoir peut-être une relation avec un Cristiano Ronaldo, si tu es on va dire, une fille qui n'est pas de la même dimension économique et sociale, ça, il faudra que tu signes une charte. Il faudra que tu signes une charte pour dire que voilà, voilà, tu n'étais pas arrivé là. Il faudra peut-être qu'on te met on met les caméras, par exemple, pendant votre moment intime pour que tu ne puisses pas venir dire que oui, là, Lali, on t'a fait ceci, on t'a fait cela, et blablabli, et blablabla. Donc, les gars, c'est les rapports un peu biaisés, surtout pour les stars de cette dimension-là. Surtout pour les stars de dimension de Mbappé, là. Surtout pour les stars de cette dimension de Mbappé, là. Par exemple, euh, je faisais les sujets hier un peu sur ce qui lui est arrivé et avec les dernières informations que j'ai pu voir un peu et tout, alors que c'est pour ça que Romain Molina, il faut écouter sa page, il en parlait déjà depuis 8 mois sur le site de Blast, qui est un super site d'information. Et généralement sur sa page, il y a cette rumeur cette rumeur, mais apparemment c'est très vrai. Mbappé avait eu une relation avec une femme et cette femme était tombée enceinte. On a dû faire un avortement. Il a dû avoir un avortement un peu pour que ça se tasse. Ça avait été un peu aidé par les gens du club, du PSG. Et les gars du club les gens du PSG maintenant, après, ont essayé de faire pression sur lui par rapport à cette histoire de la sortir pour qu'il puisse un peu, comment dire, pour qu'il puisse un peu avoir, qu'il y ait une sorte de négociation un peu entre les contrats, un peu, dans le contrat un peu, pour qu'il puisse faire une prolongation, faire un truc, et je pense que ça explique beaucoup de choses sur les dernières performances de Mbappé, parce que c'est une histoire qui dure depuis peut-être 1 an et demi, cette histoire-là. Ça explique beaucoup ses performances, ça explique le fait qu'il n'ait pas revalorisé son contrat, ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Les milieux de pouvoir, c'est les milieux où, bon, je vois pas indécence, c'est pas le milieu, on se fait pas de cadeaux, hein. Se fait vraiment pas de cadeaux et tout, tout, tout. Dans les milieux là où il y a autant d'argent en jeu, autant d'intérêts économiques, ça blague pas. Ça blague pas. Et c'est ça un peu généralement avec les sportifs. Maintenant, quand on parle de sportifs de ces dimensions comme Kylian Mbappé, c'est c'est encore plus chaud. Ça me rappelle un peu, c'est pour ça que je dis souvent, le team managérial de Zidane, chapeau pour eux, hein. Ils ont toujours su cacher les trucs qu'il a fait. Genre l'affaire Nadia, par exemple. Rappelez-vous à l'époque. Rappelez le truc Nadia, là. Moi, je pense pas que c'était faux, hein. Je pense pas du tout que c'était faux. Mais à regarder comment ça a été passé. Tempête sur un verre d'eau. Tempête sur un verre d'eau. Hop, 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 Nadia. Blablabla. C'était mort. J'ai dit waouh. Waouh, 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 waouh. Et c'était passé inaperçu. Tout. Et aussi, il faut dire qu'il y avait la chance qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, donc il n'y avait pas ce même truc viral. Et tu imagines un peu les réseaux sociaux à l'époque, tout ce qu'on verrait un peu en termes de débaucherie, un peu. Non. Beaucoup plus dur d'être un personnage, d'être une personnalité publique maintenant en 2024, hein. Bah, avec les réseaux sociaux, tu peux tout perdre un peu à travers ça et tout. Et le pouvoir des réseaux sociaux est dangereux comme pas possible. Mais le sexe, mais sexe et pouvoir ont toujours, sexe, pouvoir, sport, tout a été lié. C'est pour ça même qu'avec le recul, je me rends compte que moi, je dis même pas le recul, mais déjà, j'adorais ce film. Le film 3-0, je vous conseille de le regarder, hein. Si vous voulez même comprendre le foot. À l'époque, quand il était sorti, bon, il avait eu un succès quand même, comme on appelle au box-office, mais il avait été très critiqué par les médias qui trouvaient que c'était un film un peu très con ou quelque chose comme ça. Avec l'âge
avec le temps, ce film-là est devenu cultissime pour une génération. C'est pour ça qu'il y a même la suite qui arrive là, 4-0. Bon, je sais pas si ça va être ouf, les suites un peu comme ça à 20 ans, mais ce film-là, pour moi, c'est un chef-d'œuvre sur le foot. Pour moi, c'est la même dimension que Coup de tête, hein. C'est-à-dire Coup de tête un peu au-dessus. Après, il y a 3-0 après. C'est les meilleurs films de foot qu'il y a jamais eu en France. Ça, 3-0, c'est drôle, ces trucs, mais et ça en parle encore en plus, c'était le PSG qu'on avait choisi, c'était parfait. Parfait, parfait, parfait. Tu vois, tout ce qui se passe dans ce film-là, c'est ce que tu vois actuellement, ce que tu vois généralement dans ces milieux-là. Chantage, l'utilisation de trucs, chantage, c'est magnifique. Magnifique comme, pour expliquer vraiment le monde du foot. Et voilà, c'est très compliqué personnes de, pour les personnes de ce haut pouvoir-là, d'avoir des relations saines avec le sexe opposé. Déjà, ils sont vus. Ils n'ont pas de relation. Il y a des carpettes partout. C'est-à-dire, même Mbappé, quand tu regardes maintenant un peu Kylian Mbappé, maintenant, tu sens c'est plus le même entourage du début, en fait. Je pense pas que les gars qui étaient là avec lui au début sont encore là. Il a un autre entourage. Et cet autre entourage, en fait, c'est un peu l'entourage de Benny Oui Oui qui dit tout à Kylian Mbappé. Qui dit oui, Kylian, oui, Kylian, oui, Kylian, oui, Kylian. Et même sa mère, je pense aussi l'influence du père n'est plus là. Kylian est beaucoup plus avec sa mère qui gère, c'est sa mère qui gère, comment on appelle ça, tout le côté business et autres et tout. Le père n'est plus là puisque le père et la mère sont divorcés. C'est pour ça que le football devient de moins en moins prioritaire déjà avec lui. Et que c'est beaucoup plus maintenant le côté business, l'image, gérer l'image un peu qu'on aura au travers les médias, gérer les partenariats marketing. Parce que ça, c'est tout le truc de la mère, ça. Le papa n'est pas concentré, c'était des trucs avec, avant Mbappé, c'était football, football, au football. Quand tu voyais le père qui était au centre, au centre de sa life. Et le père Mbappé n'a plus la même influence sur Kylian comme à une certaine époque. Avant, tu pouvais savoir que le père encore avait une influence particulière parce que la mère, tu la voyais pas. La mère, tu la voyais pas, mais tu savais que bon, ok, c'est elle qui gère un peu tout ce qui est business, tout ce qui est truc et tout. Mais depuis, c'est le père. Vu que le père n'est plus trop là dans l'entourage, c'est là où il y a toutes ces situations-là. Avant, quand le papa était là, quand le papa était vraiment, vraiment, vraiment celui qui tenait le guidon, quoi. Il n'y avait pas tous ces conneries-là. Il n'y avait pas ça. C'est depuis que le père n'est pas là qu'il y a la mère. Et que la mère maintenant a beaucoup plus de pouvoir sur les prises de décision de son fils, qu'on voit ça. Elle avait toujours été là, hein, c'est elle qui gérait déjà tout. Mais le fait qu'elle soit maintenant visible, qu'on la voit même dans ça, les trucs qu'il y avait sur France 2, là, l'émission spéciale, c'est elle, on voit maintenant que non, c'est elle qui était. Avant, c'était le papa que tu voyais jamais la mère. Vous vous rappelez pas au début de sa carrière, on voyait jamais la mère, on sous-entendait la mère, elle était sourdine. Maintenant, tu sens que la mère est là. Non, la mère, c'est la mère qui a aussi poussé un peu le bouchon très loin avec les gars du PSG. Vous avez croqué, 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 croqué le contrat là. Ça, c'est un des contrats les plus fous que et vous voulez encore 55. Non, les gars. Et surtout, vous avez un État derrière. Vous attaquez un État, hein. Derrière le PSG, là, le Qatar, là, c'est un État. Un État avec des fonds illimités. Le type de pouvoir, là, mon frère, bien sûr qu'ils vont vous attaquer quand vous les faites encore les conneries de les amener au prud'homme et pour les 55 millions d'euros, là. Parce que ce n'est que ça. Oui, le parti de les laisser tranquilles là-bas, ne même pas les aider. On va les attaquer, on va les tuer, on va. Attaquez pas des gars comme ça, mon frère. Quand ils décident, ils vont vous rappeler que, ah, vous n'êtes que des gens qui venaient de là, en fait. Voilà ce qui se passe.
Ce qui se passe dans le sexe, ça a toujours été, comme je dis toujours, hein, c'est pour ça que j'aime beaucoup la métaphore sur Samson et Delilah. La femme, c'est toujours par la femme que les hommes tombent. Les grands personnages tombent toujours par la femme, hein. Samson, il était l'homme le plus fort au monde. Il générait, il faisait, il battait des armées hautes. C'est Delilah qui a réussi à faire tomber cet homme-là. Regardez Didi. Qu'est-ce qui arrive à faire tomber Didi? Cassie. C'est pas une femme que Didi tombe. Pas par une femme. Oui, elle était pilotée par cette, mais une femme qui a permis ça. C'est toujours la femme qui fait tomber. Toujours, toujours. C'est pour ça que moi, je me méfie beaucoup plus des femmes que des hommes. J'ai beaucoup plus peur des femmes que des hommes. Les femmes me font beaucoup plus peur. J'ai même pas honte de le dire. Je me méfie beaucoup plus d'une femme que d'un homme. Les hommes, un peu, c'est facile à voir. Les femmes, oh là là, j'ai trop peur d'une femme. Trop peur d'une femme parce que c'est parfois pas une femme que tu perds tout, ce que tu as construit. Et là, Kylian, il est dans de ça là. J'espère bon que ça va bien se dégoupiller pour lui, hein, que ça va pas aller encore dans un autre délire et tout. Mais ça, c'est vraiment une jurisprudence un peu de quand vous avez un entourage que vous a suivi depuis le début et qui n'hésite pas à vous checker et vous dire les vérités. Même si vous êtes devenu, peut-être, je ne sais pas, même si vous êtes devenu quelqu'un de important et tout, ne changez jamais cet entourage. Do you ever feel yourself slipping that way? Yeah, but I have a good team. They pull you back? Yeah, always. It's good to have a good team, especially a team that you grew up with. When was it at its I feel like everybody kind of loses who they are when they start cutting the people that made them who they are. Yeah. Did it ever get close to you? Did you ever feel like you were going too far, you couldn't come back? Like, when was it darkest and hardest for you to handle? Not recently. This was maybe the beginning of the career. But when it comes down to performing and being that person, you need to have that. You need to be strict. I'm not up there lip syncing, you know. I don't got backup dancers. I don't have crazy shit going on. It's all about me and the microphone. And I used to go on stage drunk. To get through it? Yeah, nerves. Parce que le moment où tu chantes cet entourage pour avoir des bénines, oui, oui, oh. Donc, tu te retrouves dans cette situation-là. C'est ça un peu la différence, un peu, avec des mecs comme Mbappé, là, en ce moment, et des mecs comme Zidane. Zidane n'avait pas des bénis, oui, oui, autour de lui. C'est pour ça que plus ou moins, même ces incartades, on n'en a pas su. Et ne me dites pas, oh, Zidane n'a pas eu. Zidane a eu, il est Zidane. Tu peux pas être Zidane, tu voyages, et tu n'as pas d'incartade un peu particulière. Mais chaque fois qu'il y a eu le truc, par exemple, l'hémorragie de Nadia, peine dans un verre d'eau. En fait, dans un verre d'eau, ça n'est même pas passé. Donc, c'est ça, c'est avec ces chantages. Mais en tout cas, j'ai essayé d'être un peu light et sous là, parce que si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment voir comment j'ai développé ces sujets-là, allez plutôt regarder mes 2 sujets que j'avais fait il y a 8 mois. Il y a 8 mois, j'avais mieux développé que là. Maintenant, là, c'est un peu peut-être, j'essaie un peu d'être light pour vous permettre un peu à ce que vous voyez plutôt les sujets que j'avais fait à l'époque là, des sujets qui apparaissent sur votre écran là, qui étaient beaucoup plus développés que le sujet que je suis en train de vous faire là. C'est plutôt une vidéo pour vous amener à ce que vous regardez ces sujets-là, qui étaient beaucoup plus développés. Et c'est amusant, j'avais fait ça il y a 8 mois, 9 mois comme ça, parce que ça passait par ma tête. Regardez encore, on a encore une situation avec Kylian Mbappé. Et en plus, je parlais de Kylian que c'était bien géré à l'époque, que c'était truc, qu'on n'entendait rien. Mais bon, apparemment, l'entourage a changé. L'entourage des trucs, et voilà les dégâts. Ben non, bon, on verra ce qui se passera. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.